Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment fabriquer un accumulateur au plomb. Alors un accumulateur, donc comme son nom l'indique, sert à accumuler du courant électrique après une charge qui pourra le délivrer ensuite. Mais faut savoir que cet accumulateur ne produira pas de courant dès la mise en marche. Il faudra le charger. Alors en matériaux, ce qu'il va vous falloir, c'est pas très compliqué. Déjà d'abord un récipient. Alors voilà, une petite boîte en plastique qui aura la forme de votre accumulateur. Dedans il y aura les plaques en plomb et la réaction chimique et tout ça. Vu qu'on va utiliser de l'acide sulfurique, il va falloir qu'il soit en plastique impérativement. Ensuite bien sûr le plomb. Donc c'est du plomb de pêche. J'ai pris les plus gros possibles, j'ai trouvé de toute manière, j'en ai jamais assez de plomb. Donc vous trouvez ça en grande surface, dans les magasins de pêche, ou voilà, c'est du plomb, c'est banal. Il va falloir le fondre évidemment. Et aussi une plaque, alors un rectangle avec un petit embout là, qu'on va fabriquer, qui va permettre de faire l'empreinte dans le plâtre mou, et qui aura la forme de vos plaques en plomb définitives. Évidemment le plâtre pour faire le moule, ou alors vous pouvez utiliser de l'argile ou du sable, mais juste une chose que vous devez jamais oublier, c'est qu'il faut que ce soit ultra sec avant de couler dedans, parce que j'ai failli perdre un œil et j'ai une cicatrice à vie sur la main à cause d'une connerie que j'ai faite. Le moule était humide, j'ai versé dedans, mais il était vraiment très peu humide au centre, juste au cœur, ça ne se voyait pas extérieurement, et le plomb en fusion est éclaboussé. Donc voilà, il faut qu'il soit bien sec et tout ira bien, ne vous inquiétez pas. J'ai mis une certaine quantité, je sais pas comment ça va être. Ouais, il est déjà assez pris. Mais bon, je pense que ça ira. Vous mettez de l'eau petit à petit, vous bouillez sans faire de mouvement.
Voilà les petits amis. Alors je fais fondre le plomb dans un petit tube de condensateur. Un gros condensateur de télé vieux que j'ai décapité. Et puis j'ai mis le plomb dedans pour qu'il fonde. Là je pense qu'il va bientôt commencer à fondre. Et je vais aller chercher le moule. Voilà le moule. Finalement je l'ai fait en argile parce que... Bah tout simplement parce que l'autre en plâtre, mon plâtre était pourri, il a jamais voulu sécher. Je le fais chauffer parce que j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai eu des très mauvaises expériences il y a un certain temps. Donc maintenant je prends des précautions pour le moule. Je vous conseille aussi de le chauffer mais pas trop non plus. Juste histoire d'être sûr qu'il sèche. Pourtant je l'ai laissé à même 3 jours sécher donc ça doit être bon. Voilà, le plomb est entièrement fondu d'après ce que je vois. Et maintenant, on éteint tout simplement. On prend quelque chose pour le prendre. On le déverse dans le moule très doucement. Et voilà une plaque de fête. Maintenant on recommence pour une deuxième. Je m'attendais qu'il s'étale un peu plus mais non. Mais bon, on prend mon verre. Celui-là je sais pas pourquoi mais il s'étale beaucoup mieux. Celui-là il est beaucoup plus rugueux, je sais pas, c'est pas le même plomb que j'ai utilisé, il est beaucoup plus moche. On va fabriquer, on va relier les plaques. Tout d'abord au bouchon là qui va venir au-dessus comme ceci, collé pistolet. Donc là j'ai percé 2 trous pour passer 2 vis pour faire moins paysan pour les bornes en fait. Donc maintenant on va tout simplement prendre des petits bouts de fil. Voilà. Alors il faudra pas besoin qu'il soit long, vous les dénudez. Alors du côté de la vis, un petit réglage. Hop. À peu près 1 cm du côté de la vis. Si vous voulez mettre une vis, mais je vous conseille quand même, ça permet un peu plus d'étanchéité et puis toujours mieux, ça fait moins paysan. Voilà, on ouvre en V. Mais bon, on va torsader. Hop. Un peu plus de résistance. Parce que je pense que ceux-là, dans le milieu acide, ils vont vite prendre cher. Simplement se dissoudre je pense, mais bon ça va émerger de l'acide sulfurique. Fuck, mes parents reviennent. Bon, je finis vite fait. Vous passez dans le trou. Vous mettez l'écrou, vous continuez, je continuerai de mon côté.
Je tenais aussi à vous montrer toutes les batteries que j'ai faites. Alors ce que vous voyez ici, c'est un accumulateur au plomb, mon premier, celui que j'ai fait maintenant c'est mon deuxième. Il fonctionne très bien, comme vous avez pu voir dans le test. Donc je l'ai pas dit, mais il produit 2,5 V. Il est très rentable. Évidemment vous pouvez l'améliorer en ajoutant des plaques si vous en avez, tout simplement en mettant en parallèle et en série. Comme ça vous aurez une tension élevée et une intensité élevée aussi. C'est la batterie la plus rentable que j'ai jamais faite. Et sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager et aussi à faire un tour sur la page Facebook, parce que justement on met des choses assez souvent, assez régulièrement, sur des petits sujets qu'on va pas faire des vidéos entières dessus, mais qui peuvent vous plaire ou vous donner des idées. Et donc à bientôt.